Hello YouTube, bienvenue sur la chaîne .code School où je te parle de no-code et d'automatisation pour tes projets et tes business. Aujourd'hui, je te propose un nouveau tutoriel, mais qui est dans la continuité du tutoriel précédent sur la création de formulaires sur Airtable. Alors si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je te l'ai mise en commentaire. Pour rappel, on avait vu au préalable dans la vidéo précédente comment créer un formulaire de A à Z sur Airtable et surtout comment mettre en place une automatisation par email afin de recevoir les données lorsqu'un utilisateur remplissait le formulaire. Ça, c'est fait. Mais dans ce tutoriel, aujourd'hui, on va essayer d'aller plus loin et on va voir comment il est possible d'intégrer ce formulaire directement sur Webflow. Alors, ce que tu vas me dire, c'est que sur Webflow, bien évidemment, si tu veux créer un formulaire, on pourrait utiliser le bloc form. Mais en fait, pour un débutant, il est quelque peu complexe à utiliser. Et moi, je pense qu'on pourrait utiliser finalement un formulaire Airtable pour faire quelque chose de très rapide. Tu vas voir, ce tutoriel est très court et surtout va te permettre de gagner en flexibilité. Allez, on est parti. Donc pour démarrer, on va commencer sur Webflow. Sur Webflow, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle page qui s'appelle formulaire Airtable. Et là-dedans, ce qu'on va faire, c'est ajouter une nouvelle section dans laquelle on va pouvoir mettre notre formulaire. Donc pour faire ça, tu as deux manières. Soit sinon, tu cliques sur le petit plus ici et tu fais glisser la section. Soit sinon, tu peux utiliser les raccourcis clavier qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Moi, j'avoue que je suis sur Mac, que je les utilise parce que ça me permet vraiment de gagner en productivité sur Webflow plutôt que de faire du glisser-déposer. Mais pour les besoins de ce tutoriel, on va rester comme ça. Donc là, on a une section qui est ici et on va rajouter ce qu'on appelle un container à l'intérieur et qui va marcher comme une div. Alors moi, je n'utilise pas le container en fait qui est préfabriqué par Webflow. Tu peux l'utiliser si tu veux. Moi, je ne suis pas forcément très à l'aise dessus. Je préfère en fait me le construire moi-même. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser une div block à l'intérieur de la section. Par contre, cette div, on va lui donner un nom. On va l'appeler container form. Ok, container form. Et qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui dire en fait qu'elle a une width, donc une largeur de 1280 pixels. Il y en a qui donnent 1440 aussi, restons sur 1180 en fait dessus. Et là, tu vois, en fait, il y a un petit espace qui est pas bien. Moi, ce que j'aimerais bien, en fait, c'est que mon container, pour que ça puisse en plus par la suite être responsive comme je le souhaite, ce que j'aimerais bien, c'est qu'en fait, les marges soient égales de gauche à droite. Donc pour ça, en fait, je vais aller sur mes marges, je vais faire auto à gauche et auto à droite. Voilà. Et là, on est plutôt pas mal. Et en fait, il ne nous reste pas grand-chose à ajouter dedans. Il faut qu'on ajoute un élément qui s'appelle un élément embed. Donc pour ça, tu vas cliquer sur le plus et on peut aller chercher en fait directement embed en fait qui est un peu plus bas et qui est ici. Alors je te montre sinon comment ça pourrait être au clavier. Hein. Sur Mac c'est commande K. Ici tu tapes embed et on va cliquer ici sur embed. Alors là tu vois, ça se passe pas au bon endroit puisque j'aimerais bien que mon HTML embed il soit à l'intérieur de mon container. Donc bon, je vais save and close pour l'instant et je le glisse à l'intérieur du container. Et là c'est bon, on a bien ce qu'il nous faut. Donc ce qui se passe, c'est qu'ensuite je vais cliquer sur la petite roue dentée et à l'intérieur il me demande en fait d'intégrer un custom code. Et ce qu'on va intégrer, c'est ce qu'on appelle un iframe. Et pour ça, on va aller chercher notre formulaire, on va voir si ça nous le propose. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, ça c'était dans la vidéo précédente, on avait fait un formulaire pour la création d'un nouveau restaurant. Et sur cette vue formulaire nouveau restaurant, on avait un petit bouton qui s'appelait Share Form. Et sur ce lien-là, c'est là qu'on pouvait retrouver ce formulaire. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est qu'en fait, ce que tu vois à l'écran, le formulaire qui est ici, on aimerait bien que ça puisse être directement sur notre Webflow, sur notre site internet. Donc moi je l'ai fait avec Webflow, mais la réalité c'est que bien évidemment, et ça je le rappelle, tu peux bien évidemment embed un iframe sur n'importe quel type de site internet. C'est bien évidemment pas que Webflow. Et là, tu vas cliquer sur Embed this form on your site. Et ici, tu vas avoir le code à copier-coller directement à cet endroit-là. Donc là, ici, moi, ce que je fais, c'est auto size height. Donc, il
il choisit en fait directement la hauteur en fait. Là, c'est bien parce qu'il te montre en fait ce que ça va donner en desktop. Ici, c'est marqué, donc c'est-à-dire sur ordinateur, et ce que ça va donner sur mobile. Comme ça, tu peux voir un petit peu si ça te plaît. Au niveau du code ici, si tu as envie de t'y intéresser, hein, en fait, là, tu vois qu'il y a le lien en fait du script qui va permettre d'afficher ça. Et puis ensuite, à l'intérieur de la frame, normalement, tu retrouves aussi des éléments CSS que tu vas pouvoir plus ou moins en fait modifier en fonction de ce que tu souhaites. Moi, ce que je veux, c'est exactement en fait avoir la même chose. Donc là, je sélectionne tout cet élément, je fais CTRL-C, donc je le copie, et ensuite je le colle ici dans Custom Code. Voilà. Et là, on est plutôt bien, je ne change rien, et je fais Save and Close. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu mets un embed sur ton site internet, lorsque tu l'as fait avec Webflow, il faut absolument que tu publies le site internet pour pouvoir avoir accès à l'élément qui est codé sur ta partie embed. Donc ça, c'est très simple. En fait, tu vas surpublier. Nous, on n'a pas un nom de domaine lié, donc on va le faire sur le sous-domaine. On va faire publish to selected domain. Tu cliques là, ici, tu attends que ça charge, et on va aller sur cette petite flèche, et on va voir si ça a fonctionné. Et voilà, ici, on a notre formulaire qui est intégré. Je ne vais pas vraiment aller plus loin sur cette partie. Bien évidemment, tu pourrais ajouter d'autres éléments par la suite pour bien évidemment pouvoir styliser. Peut-être qu'ils sont un petit peu moins grands, peut-être que ça puisse être un peu plus joli. Je te laisse voir à titre personnel ce que toi tu as envie de faire pour pouvoir modifier ça. Mais là, déjà, tu as quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Et toi ensuite de m'envoyer peut-être en commentaire les éléments que tu aimerais bien mettre en place. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. Et bam, c'est déjà terminé. Comme tu as pu le voir, c'était vraiment très simple à intégrer. Bon, si tu n'as pas compris le fonctionnement des différents blocs et du paramétrage sur Webflow que j'ai réalisé, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je ferai des vidéos sur le sujet prochainement, donc pas de panique. Il faut également que tu saches que ce qu'on vient de faire sur Webflow, tu peux le faire avec n'importe quel site web, d'accord ? N'importe quel CMS. En effet, la fonctionnalité iframe qu'on a utilisée, en fait, c'est tout simplement du HTML et un petit peu de CSS. Donc en fait, ça fonctionne sur tous les sites web du monde. Si tu veux revoir comment construire un formulaire de A à Z sur Airtable et le tutoriel complet, n'hésite pas à regarder la vidéo précédente, je te l'ai mise en commentaire. J'espère que ça t'aura intéressé. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un like et bien sûr à t'abonner à la chaîne. C'était Milan Bogart pour Uncode School et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.